Ouais, donc là on réactualise du coup la fenêtre de config. Que c'est long sur deux. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du canal CPCDOS OS2, actuellement version OS 2.0.5 Alpha 3.7. Nous sommes le 9 août 2014, nous allons vous présenter le projet du système d'exploitation libre basé sur CPCDOS CraftyOS. Je m'appelle Timothée Lucio, j'ai 18 ans, je travaille sur le projet CraftyOS depuis un an. Je suis designer sur ce projet, je m'occupe de tout le graphisme de l'OS ainsi que le graphisme du site web. Je suis aussi programmeur, je programme certaines applications sur l'OS et je suis aussi testeur sur CraftyOS. Bonjour, je m'appelle Léo Vachet, j'ai 19 ans, je suis développeur sur CraftyOS basé sous CPCDOS. Donc j'ai aussi eu l'occasion de décerner certaines failles, certains bugs sur le noyau CPCDOS et donner quelques idées de commandes afin d'améliorer le kernel CPCDOS. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du kernel CPCDOS ainsi que le projet CraftyOS. Je suis chef de projet CraftyOS, je m'occupe d'implémenter des fonctions et les commandes nécessaires pour le fonctionnement d'un OS basé CPDOS au langage CP2C+. CP quoi? Qu'est-ce que CPCDOS? Donc CPCDOS est un conoyau monolithique modulaire multitâche coopératif. Coopératif entre guillemets, je vous explique pourquoi. Vous voyez le BIOS et DOS, NT4, donc DOS et FreeDOS. CPDOS qui est lancé par-dessus, qui est capable de lancer des appels sur DOS et NT4 avec le NTVDM et le BIOS. Ensuite, les exécutables sont soumis au MS-DOS qui est coopératif, donc monotâche, qui est son propre gestion de système avec ses propres threads et tout machin. Donc les exécutables sont soumis à lui. Ainsi que CPCDOS a son propre système de gestion, tout ce qui va avec. Donc par exemple, il a son propre timer, son propre gestion de processus de thread, tout ce qui va avec, son propre interface utilisateur graphique très performante, son propre langage exécutable, ses propres fonctions et blablabla et blablabla et blablabla. Ensuite, pourquoi multitâche coopérative? Donc dans un exemple avec le shell de Windows ou NT plutôt, ou même Linux aussi. Quand une application plante, voilà, il crash. Donc malheureusement l'application ne répond pas, vous avez le choix entre fermer ou attendre que ça résout quoi. Et sous CPCDOS, quand une application crash, ça crash. Et ben non, ça crache pas. L'application fonctionne toujours et ça c'est dans le noyau, c'est foutu comme ça et secret. Donc ensuite gestion des tâches, processus, thread des services, donc c'est tout géré automatiquement dans le système, vous avez besoin d'y toucher. Ensuite, création d'un log, débugage des activités. Donc en gros, vous pouvez loguer toutes les activités des applications dans un log pour débugger les applications. La programmation C++ qui est francophone, super simple et basique pour créer tout ce qu'on veut en quelques peu de lignes. Qui est orienté objet à partir de la version 5 du moteur CCP, donc moteur traitement de commande. Donc ça c'est dans le futur. Et création très simple de l'interface utilisateur graphique. Donc en peu de lignes, vous créez une interface graphique très simpliste et très beau. Gestion réseau UDP, TCP/IP, donc ça c'est pour l'instant c'est géré avec MS Client 3.0, mais ça sera géré tout seul dans le kernel. Ouais, tu peux vérifier le contenu, ouais. Mais le truc c'est que si la variable n'existe pas, toute ta commande elle va s'annuler pour dire que la variable est introuvable. Donc faut se méfier un peu. Attends, de quoi? Alors, tu dis une fois Par exemple, je fais un si dans la variable il contient introuvable, et ben c'est que la variable n'existe pas et à partir de là la fonction elle. C'est quoi? J'écris une commande qui permet de tester si la variable n'existe pas. Ouais, ça fait 1 et 0. Voilà. C'est pas parce que de toute façon. Alors c'est juste énorme. Tu changes la taille de la fenêtre, elle est à l'envers. Ouais, non mais c'est dingue. Et moi je pensais juste que ça allait la foutre, mais genre comment dire, inversé. Mais là. Le petit troll, sympa. Observez bien. Donc le truc c'est que partage réseau pour avoir plein d'interfaces. Alors c'est soit qu'on va sur le dossier, on fait tout droit partagé. Et quand on fait droit partagé, tu as ce menu qui est un assistant de partage de fichiers. Et où on va dans l'outil
l'outil, on sait pour le mettre, pour qu'on puisse exécuter l'assistant. Dessus l'assistant, tu auras la cible du dossier à partager. Si du dossier, On pourra la modifier, donc tu as un petit bouton. Et quand tu fais clic droit sur ce dossier, le dossier est directement inscrit dedans. Du coup, bah, c'est comme si l'assistant qui ouvrait avec le dossier. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ensuite, tu auras des options. Donc, je sais pas ce qu'on pourra mettre pour les droits. Ouais, genre lecture, écriture, mot de passe de partage, conneries. écriture. Voilà, un truc à cocher. T'as une fenêtre qui se colle à elle, qui apparaît. Et tu auras la liste des ordinateurs connectés dessus. Et tu peux les gérer. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Non, ferme d'abord le processus parce qu'il va se rafficher. Enfin, il va redemander. Bah, ferme le processus. Donc, on est d'accord, on est sous DOSBox. On sait très bien que c'est une plateforme de développement et pas de truc final, hein, c'est pour tester. Voilà. Que c'est long sur DOSBox. On est d'accord. On retourne sur ton code. Donc, C'est marqué img.net. alors, On voit rien. img.net, ok. Et dans le dossier, ça s'appelle comment? Ah non, ico.net. C'est ico, d'accord. On est pas con, hein. Voilà, donc maintenant l'image va s'afficher. Actualiser tout ça. Ah, voilà. Notre belle image. Grâce à qui? Présentation de CraftOS sur VirtualBox en accéléré. Donc là, il extrait tout dans la RAM, puis il démarre. L'écran de démarrage. Le login. Donc on voit qu'il y a la version 3.7, le compte utilisateur n'existe pas, les systèmes de cryptage et tout. Donc c'est géré que par des variables. Donc là vous tapez vos mots de passe. Vous pouvez appuyer sur entrée ou cliquer sur connexion. Donc voici le bureau. Donc on est d'accord que CraftOS c'est qu'un OS libre et exemple. Uniquement un exemple. Et rien d'autre. C'est pas fait pour concurrencer Windows ou autre chose. Hein. Voilà, c'est un nouveau exemple. Après bon, si plus tard il vient mieux, enfin il vient connu, bah tant mieux. Hein. Bon. Donc dans le premier menu, bon voilà, rien d'extraordinaire. À propos d'eux, on voit les créateurs. Et là on retourne login, on clique sur déconnexion, voilà. À propos d'eux, donc les créateurs. Ensuite dans programme, vous avez la calculatrice, donc rien, tout est banal. Hein. Donc le menu s'agrandit selon le nombre de listes, enfin le nombre de programmes qu'il y a. Donc la calculatrice, donc bon, déplacement super fluide, tranquille. Donc vous la connaissez, hein. C'est banal quoi. Ensuite la console, donc bon, c'est pratique pour taper des commandes très vite, comme message box et une variable, par exemple, pour voir le contenu d'une variable dans l'interface graphique. On peut le fermer par Alt F4 et rafficher par Alt F10. Ensuite, bon, vous connaissez Test, c'est le programme, vous avez sûrement connu dans les anciennes versions de CPC-DOS. Ce truc, voilà, il a fait toutes les versions. Donc on peut essayer un truc pour tester, c'est interne au noyau. C'est pour tester les boutons, tout ce qu'il y a avec, un petit programme, puis voilà. Ensuite, bah, je vous conseille, oui, Notepad. Donc le Notepad, vous pouvez l'agrandir aussi, tranquille. On va faire un exemple pour modifier la liste des programmes. Donc pour ça, il faut aller dans CraftOS, Bureau, CFT Bar et PRGList. Donc on agrandit, on cherche la ligne, blablabla, et on retrouve le code. Donc ici on va enlever l'SO, que après je vais remettre, que j'ai oublié d'en mettre. Ensuite voilà, ici on met le nom du programme. Donc j'ai peur que ça dépasse un peu le nombre de caractères. Et ensuite on va créer notre programme ici. Donc là on va mettre la cible du programme. Donc pour le slash sur VirtualBox c'est @92. Ce qui marche pas, le alt graphique 8. Alt 92. Donc là c'est monprog.cpc. Attention que ça dépasse pas 8 caractères. Voilà. Ensuite on enregistre ça. On ferme. Puis. Ah oui bon on va remettre. Allez, on a oublié de le remettre. Ensuite ouvrir. Machin. Hop, on va le remettre. Allez, saut, c'est une variable, c'est pour sauter un label.
c'est un petit jump quoi. Voilà notre programme, donc laissons cliquer dessus, forcément ça fait rien parce qu'il n'existe pas. Donc on va créer notre programme dans bloc-notes. Donc on va créer une petite fenêtre, toute banale, hein. Majuscule, minuscule, on s'en fout, hein, il n'y a pas de sensibilité. Donc là le nom du processus, donc le nom de la fenêtre quoi. Ensuite le texte de la fenêtre, donc ce qui est marqué sur la barre de titre. Donc j'arrange un peu le code. Donc on va mettre coucou, hein, tout ce qu'on veut. Ensuite le type de fenêtre, donc 1 c'est normal, 2 c'est transparente et 3 c'est sans... Non, 2 c'est sans barre de titre et 3 c'est transparente. La couleur donc rouge, vert, bleu, donc on va mettre bleu à 255 et le reste à 0, donc ça fait une fenêtre bleue pure. Position X, position MX pour milieu X. Ensuite là on peut mettre MY pour milieu Y, mais je vais mettre à 100 pixels du haut. Ensuite taille X, donc la taille je vais mettre à 300 pixels. Taille Y je vais mettre à... allez, 200. Ensuite créer et ini fenêtre. Ensuite je vais mettre un petit message box pour vous dire que voilà j'ai créé la fenêtre, un tout test avec la variable OS et on enregistre tout ça. Là j'ai oublié le nom du programme. Donc bon, on va mettre testprog pour l'instant prg.cpc. On enregistre ça, on va retourner sur le dossier, sur le fichier pardon. Le voilà. C'est ouais, on prog. Donc on tourne dessus, c'est notre programme, donc voilà, je scroll. On va comparer ça sans bas. Et là on va mettre mon prog. Et on enregistre. Et ensuite, plus qu'à cliquer dessus et c'est bon. Voilà, mon programme est fait. Donc ensuite, je vous conseille pas de cliquer sur 3D OpenGL parce qu'il fait ralentir le PC une fois exécuté. Bon, c'est juste pour montrer ce que est possible de faire quoi. Ensuite, continuons, paramètres. Donc liste des résolutions d'écran. Quand je vais créer l'objet de listbox, on pourrait lister les résolutions d'écran dans un listbox parce que là ça fait un peu brouillon. Ensuite, le fond d'écran. Donc on peut changer le fond d'écran. Tu as un algorithme qui permet de réduire l'image. Donc là, on choisit notre fond d'écran au hasard. Donc je sais pas, je prends la Galaxy. Hop, validé. Hop, parfait. Ensuite, compte utilisateur, c'est pas disponible. Le réseau, donc là c'est en développement encore. On peut modifier l'adresse IP, mais bon, ça sert à rien pour l'instant parce que ça fait rien du tout. Partage de fichiers, donc c'est partager les fichiers, les dossiers sur le réseau. Là, le nom du partage, lecture, écriture et le nom de client. Puis voilà. Et puis voilà. Et ensuite, ah oui, l'explorateur, vous l'avez déjà vu. Donc rien de banal, enfin, c'est en liste pour l'instant, après ce sera en icône. On peut visualiser des images, tranquille, pépère. Voilà. Donc si l'image est plus grande que l'écran, si on s'est déplacé, ça fait un cadre noir à corriger. Voilà, on peut lister les lecteurs connectés. Puis voilà, donc CraftOS, c'est un OS libre, open source. Le code source, vous faites ce que vous voulez, mais vous devez citer quelque part que c'est basé sur CraftOS. Et voilà, c'est pas pour concurrencer, hein. À part c'est bien connu, moi j'ai tant mieux. Hein. Puis voilà, donc j'arrête, et voilà. Dans CraftOS, il faudrait créer une application qui... Une application qui permet de partager les fichiers aussi. Non mais attends. Je me barre. Bon, comment ça montage? Attention scène, toi. Non, non. Ah, il est sur... Oh, je vais mourir, mourir. Sinon, là, comment tu peux faire un CP? Plus si la fonction Donc j'explique un peu, vous avez souvent vu ça. Alors dans CraftOS, par exemple, on lance la console, donc je fais Alt F10. Voilà, on a la console, on a l'actualisation qui se fait, le processeur et la mémoire. Le problème, ce que c'est que si... On est compté. Applications telles que... Merde. Ah putain, fais chier. C'est OS2 et de
Sous CPC-DOS, sur le 40... Ah putain j'ai eu quelques idées pour une... Et je suis aussi testeur sur CraftOS. CPDOS pour langage CP2C+. Et j'ai le panda. Au noyau CPC-DOS. Et donc voilà, c'est génial. Il y a des fois, je mange des fraises, je bois souvent.